sont nos frères. Et si nous sommes touchés par leur cas, on peut se dire, parce que moi, je me dis que je sortirai marcher, faire ce parcours-là sur le trottoir, en mémoire de toutes les personnes qui ont versé leur sang pour que nous puissions avoir l'indépendance. Mais en même temps, c'est ma manière à moi de dire que je suis contre le fait qu'on garde encore des Togolais en prison parce qu'ils ont voulu exprimer leurs pensées, leurs volontés. Ils ont voulu exprimer leurs inquiétudes. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Togolais. Donc moi, comme ça me touche, je sortirai marcher sur le trottoir. Je marcherai seul. Maintenant, s'il y a des gens que je croise sur le chemin, moi je n'ai rien demandé, moi je serai marcher seul. Les gens, forcément, ils vont derrière moi pour que ça fasse une ligne. On ne va pas déborder, monter sur la chaussée. Jamais. Moi, je marcherai sur le trottoir. Une longue file, moi et mon ombre. Longue file. À Djamabo aussi, je l'ai vu dans mon rêve, elle a marché sur le trottoir de ce point à un autre point. Mais elle a parlé avec les autres pour faire les coordinations. Et j'ai vu les gars de Togo debout aussi, leur leader. Lui s'est sorti à marcher et les gens qui le suivaient aussi, c'était derrière lui en ligne, sur le trottoir. D'un point pour aller. Oh! Le rêve a été très bizarre. J'ai vu les gens de la société civile. Il y avait même certains médecins qui n'étaient pas contents par rapport à comment ils s'étaient traités. Eux, ils sont sortis pour marcher sur le trottoir. Ils ont marché comme ça. Oh! J'ai vu même des avocats. Eux aussi disent que non, ils ont fréquenté, ils ont la matière grise, ils sont très intelligents. Mais parfois, ils ont l'impression qu'il y a des contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs qui n'arrivent pas à montrer leur génie. Eux aussi, ils ont dit que non, ils vont marcher d'un point A à un point B. Donc le trône là, c'est devenu comme si tous les citoyens togolais se sont souvenus que c'est une date importante et chacun quitte un point A à un point B. Les gens n'ont pas voulu prendre leur voiture ce jour-là, comme c'est un jour symbolique. Les gens qui ont les voitures ont dit non, on va garer nos voitures. On va sortir avec nos enfants, marcher dans le quartier, sur le trottoir, et faire une petite marche en hommage. Donc je me dis, mais c'est quel rêve ça? Mais non, ce rêve-là, il faut que je me réveille. Réveille-toi de ton rêve, c'est pas bien. Et je me suis réveillé. Il dit, ah, mais ça veut dire que quelque part la fraternité est possible. Si c'est vrai que nous avons les mêmes objectifs et que ce que nous voulons c'est la même chose, qu'est-ce qui nous empêche qu'un jour comme ça, chacun sorte et marche sur le trottoir? Ça va, bon, il n'y a aucune règle qui interdise aux citoyens de marcher sur le trottoir. On n'aime pas les attroupements et tout. Oui, mais marcher pour aller joindre tout ça, un grand marathon. dans le live, et qu'est-ce que je dis? Dans le rêve, ça c'est le live ça. Donc dans mon rêve, j'entendais, on disait que c'est le marathon de la résistance. Le marathon de la résistance. Tu vois, donc de 56 en 60, ils ont résisté pour faire tout pour obtenir leur indépendance. Dans le 30 là, j'ai envie de faire un marathon de la résistance. Je vais marcher. Dans le rêve, c'était comme ça. Et les leaders aussi ont marché. Chacun, c'est que le 30, tout le monde se l'a approprié. Personne n'a annoncé un mot d'ordre. Le 30 est devenu le 30 quoi. Chacun a lancé son propre mot d'ordre. Mais tout le monde a marché dans la chaussée. Et c'était une longue file, qui ont fini par se joindre. Et dans le rêve là, non, c'est pas bien. Les dames qui sont au marché et qui savent qu'elles ont besoin qu'on puisse supprimer certaines taxes parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, elles sont sorties aussi pour marcher. Parce qu'elles ont été renseignées qu'il y a tellement de richesses dans le pays que les phosphates, le porc, le manganèse, tout ce qu'il y a comme ressources dans le pays, si on gère ça très bien, on va faire beaucoup de subventions, on va même développer des marchés modernes pour elles et elles n'auront même pas besoin de payer certaines taxes. Leurs enfants pourront aller à l'école gratuitement, dans de belles écoles, pourront aller dans des universités de référence dans le pays. Quand ils ont entendu ça, elles aussi elles sont sorties. Donc il y a des gens comme dans le rêve, comme les divas écrits qui ont pris la partie là et puis ils ont été des gens comme le chef de personne aussi qui a pris ça, il a fait des gens comme Isifou, comme Salifou qui a pris ça au thé, mes amis thé. Donc les gens ils ont expliqué. Ils disent oh mais c'est quel rêve bizarre ça m'a. Non, il faut que je me réveille, c'est pas normal. Il ne faut pas que le rêve vienne me créer des problèmes. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les gens peuvent m'expliquer ce rêve, ça me fera du bien.
Il faut qu'on puisse expliquer ça. Ceux qui comprennent français, qui comprennent Kabylie, qui comprennent Kotokoli, qui comprennent Evé, j'aimerais que vous fassiez des coupures et que vous expliquiez mon rêve aux gens. Peut-être que quelqu'un peut comprendre le sens de mon rêve et me l'expliquer. S'il vous plaît. Ça serait bien que quelqu'un comprenne mon rêve et me l'explique. En fait, c'est l'IA. C'est comme mon rêve a été influencé par l'IA. C'est comme mon rêve a été influencé par l'IA. Par l'intelligence artificielle. Il y avait les avocats. Ils sont sortis pour marcher juste parce qu'ils disent non, ils veulent la liberté dans leur métier. Ils veulent pouvoir faire vivre leur talent. Qu'on sache combien ils sont des avocats qui sont au service de la justice, qui veulent être vraiment indépendants. Le rêve là, je dis, yo, les avocats. Non, j'ai vu des médecins qui ne voulaient plus être complices de la mort prématurée de certains Togolais parce qu'ils sont dans des structures qui manquent d'infrastructures, qui manquent d'équipement. Ils savent qu'avec l'équipement et le renforcement de leur capacité, ils peuvent sauver beaucoup plus des vies. Ils ont dit non, ils veulent que cela vienne au Togo. Donc ils vont sortir le 30 pour marcher sur le trottoir, sans marcher sur la chaussée. J'ai vu des dockers, ceux qui travaillent au port, au niveau de la zone franche, qui sont maltraités, qui savent qu'il y a moyen qu'ils puissent mieux vivre, qu'ils puissent gagner plus, mais que c'est une petite minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Et que le 30, par exemple, s'ils sortent marcher simplement dans la ville, sur le trottoir et pas sur la chaussée, marcher sur le trottoir, et qu'on voit beaucoup de personnes qui marchent sur le trottoir, les gens vont dire que vraiment, les gens veulent que le Togo change. Ils sont sortis aussi. J'ai dit, waouh, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Il y a eu des enseignants qui travaillent, qui doivent vraiment former la relève de demain. Ces enseignants-là qui doivent former la relève de demain. Mais ils ne sont pas considérés ni traités comme cela se doit. Ils se plaignent, ils tirent la langue. Ils sont obligés de s'humilier alors qu'ils sont ceux qui transmettent le savoir. Quand on sait que le savoir est une arme, est-ce qu'il faut que nos enseignants puissent être dans cet état piteux? J'en parle pas parce que je veux soulever les gens, non. C'est dans mon rêve, je voyais ça. Et dans mon rêve, j'ai vu les enseignants de mes enfants se plaindre de leurs conditions de vie. Ça m'a choqué, ce rêve m'a trop choqué. Je dis, mais oh, pourquoi ce rêve est ainsi? Il faut que ça cesse. Que ce rêve ne vienne pas dans notre réalité.